après l'épidémiologie et guidé à comprendre l'épidémiologie, honorable assistance, j'aurai le plaisir de vous présenter la communication donc suivante concernant l'impact et le coût des infections nosocomiales. En fait, c'est un travail qui s'est basé en fait sur sur la prévalence des infections nosocomiales et le nombre estimé de malades hospitalisés dans les services et le nombre de cas d'infection attendus au niveau de ces hôpitaux. Donc, les infections associées aux soins, anciennement appelées les infections nosocomiales, posent un problème de santé par leur fréquence. Elles sont fréquentes dans les structures de soins chez les malades, par leur gravité, par la mortalité liée directement ou indirectement à ces infections, les journées d'hospitalisation supplémentaires, le coût de leur prise en charge, qu'il soit direct ou indirect, et le risque de développement de résistance bactérienne. Les infections nosocomiales, en fait, c'est un fait accompli parce que les infections nosocomiales existent et existeront dans les hôpitaux. L'important, c'est de réduire leur incidence. Pourquoi le fait accompli? Parce que quand un malade se présente au niveau des urgences avec une appendicite, le chirurgien ne va pas lui dire « voilà, je ne vais pas vous opérer parce que vous exposez au risque d'infection nosocomiale ». Il va tout de même faire l'intervention chirurgicale, mais donc, dès qu'il y a hospitalisation, intervention, le risque y est. L'important, c'est de réduire ce risque à un taux minimum acceptable. C'est quoi une infection nosocomiale? Donc, il y a des définitions qui ont été données. Maladie d'origine bactérienne, virale, parasitaire, mycosique ou agent infectionnant non conventionnel. Infection acquise en milieu de soins où le diagnostic peut être clinique et ou bactériologique. Le délai d'acquisition de ces infections en milieu hospitalier minimum de 48 heures à une année après l'admission pour certaines localisations ou pour certains gestes de soins. L'infection associée aux soins peut concerner le malade, c'est l'infection associée aux soins, peut également concerner le personnel de santé dans un cadre de maladie professionnelle ou d'un accident de travail. Les définitions sont variables selon la localisation qui ont été données par le CDC et les sociétés françaises d'hygiène hospitalière. Les infections associées aux soins nécessitent une prise en charge supplémentaire car l'hospitalisation est supplémentaire, tous les soins sont supplémentaires parce que ces infections en fait ne devraient pas y être. Cette prise en charge demande des moyens importants qu'ils soient au plan matériel ou humain. La prise en charge diagnostique sur les examens de laboratoire supplémentaires, les examens radiologiques supplémentaires, la recherche de germes, bactéries, virus, antibiogrammes, toujours dans le cadre d'une activité supplémentaire concernant les infections associées aux soins. Les soins également, qu'ils soient les soins médicaux, les soins paramédicaux et tout le matériel utilisé pour la prise en charge de ces infections associées aux soins, les perfuseurs, les seringues, les solutés, les compresses, les antiseptiques, tous les moyens humains et matériaux nécessaires ou supplémentaires pour prendre en charge ces infections. La prise en charge thérapeutique en termes de prescription thérapeutique, soit à type d'antibiotiques ou les autres traitements qui sont utilisés, ou les traitements antipyrétiques. La prise en charge également alimentaire et hôtelière qui doit être prise en considération. En moyenne, 4 repas sont servis par jour et par malade et en plus, donc dans le cadre de l'hospitalisation pour cette infection associée aux soins. Également, les frais d'hospitalisation liés au séjour hospitalier parce qu'il y a les durées d'hospitalisation supplémentaires. L'élément également important, c'est que les malades ayant été infectés représentent eux-mêmes un réservoir de germes et risquent de contaminer les autres malades, surtout quand il s'agit de bactéries multirésistantes. Quelques données sur les cas attendus d'infections associées aux soins et le coût de leur prise en charge, ce sont des estimations à partir de certaines informations disponibles. Si on prend l'exemple, dans la première ligne, le nombre d'hospitalisations attendues dans les structures hospitalières et dans la première colonne, le taux de prévalence d'infection nosocomiale. Avec un taux de prévalence de 5%, dans un hôpital qui hospitalise 15 000 malades par année, le nombre d'infections associées aux soins attendus est de 750. Pour un hôpital où il y a 30 000 admissions par année et un taux de prévalence de 25%, le nombre de cas attendus est de 7 500 infections par année. On a pris un exemple pour estimation du calcul des antibiotiques prescrits dans le cas d'un hôpital qui hospitalise 20 000 malades par année et un taux de prévalence de 20% et le nombre d'infections associées aux soins attendus est de 4 000.
Ces 4000 infections associées aux soins sont réparties selon les localisations, en prenant donc en compte les proportions des localisations. Pour la localisation urinaire qui représente en moyenne 45% de l'ensemble des localisations des infections associées aux soins, donc 1800 malades auront une infection urinaire. L'infection du site opératoire, 1000 infections associées aux soins avec infections du site opératoire, 600 pneumopathies, 200 ont donc une bactériémie, les autres localisations, 400 infections, et le taux de létalité ou la mortalité liée directement ou indirectement serait de 60 décès qui seraient liés directement ou indirectement à ces infections. Le nombre de journées d'hospitalisation supplémentaires qui ont été faits à partir d'un travail que j'ai retrouvé dans Christian Brun-Buisson, qui est publié dans Médecine thérapeutique de l'année 2000, en tenant compte de l'hospitalisation moyenne pour chaque localisation. Pour les infections urinaires, le nombre moyen de journées supplémentaires est de 3 jours. Pour l'infection du site opératoire de 7 jours, les bronchopneumopathies nosocomiales de 10 jours, les bactériémies nosocomiales 7 jours, toutes les localisations. Ça va donner donc pour les infections urinaires, à raison d'hospitalisation supplémentaire de 3 jours pour chaque infection, pour l'ensemble des infections qui sont contractées et de localisation urinaire, donnerait 5400 journées d'hospitalisation supplémentaires. Et le total de journées d'hospitalisation supplémentaires pour toutes ces infections serait de 19 800 journées d'hospitalisation supplémentaires, rien que pour la prise en charge des infections associées aux soins. Si on divise de 19 500 sur 800 lits d'un hôpital, on aura 24 jours supplémentaires rien que pour le traitement des infections associées aux soins. C'est un peu l'équivalent d'un mois de congé annuel supplémentaire s'il n'y avait pas ces infections associées aux soins. Dans le cadre d'un traitement, j'ai fait seulement une estimation du coût de l'antibiotique, et dans ce cas seulement de l'ampicilline, qui tend un peu à ne pas être prescrit dans les grandes structures hospitalières, en prenant de l'ampicilline, en moyenne 2 grammes par jour, pendant 10 jours, le coût de 6 infections, de toutes les localisations de ces infections associées aux soins, coûterait 3 600 000 dinars algériens, soit 360 millions de centimes, en traitant ces 4000 infections rien que par de l'ampicilline à raison de 2 grammes par jour, alors que cette dose peut être un peu supérieure et la durée de traitement peut également être plus de 10 jours. Deuxième exemple, c'est le claforan, céphalosporin de 3e génération, un peu plus prescrite et utilisée. Bien toujours à raison de 2 grammes par jour pendant 10 jours, le coût de traitement de toutes les localisations des infections associées aux soins avec le claforan à raison de 2 grammes par jour pendant 10 jours serait de 12 600 000 dinars, soit 126 millions de centimes, soit 1 milliard 260 millions de centimes. Le troisième exemple, c'est l'imipenem, la prescription de l'imipenem à raison toujours de 2 grammes par jour pendant 10 jours. Le traitement de ces 4000 infections attendues dans un hôpital de 800 lits qui hospitalise en moyenne 20 000 malades par année serait de 185 592 000 dinars, rien que pour le traitement de ces infections par les antibiotiques seulement. L'estimation de l'impact et du coût des infections nosocomiales peut être donc dans le cadre des frais d'hospitalisation, l'impact sur le nombre d'infections nosocomiales attendues et l'impact sur le coût des prises en charge. Si on prend la première ligne, le nombre la prévalence de 20%, pour 20 000 malades, le nombre d'infections attendues serait de 4 000. Si la prévalence est de 15% et le nombre d'admissions est de 25 000, le nombre serait de 3 750 infections attendues par année. Le nombre de décès liés directement ou indirectement aux infections associées aux soins, estimé à 1,5% infections associées aux soins, serait de 60 pour 4 000 infections acquises et 56 pour 3 750 infections acquises. Les frais d'hôtellerie pour 19 800 journées d'hospitalisation supplémentaire, elle a quand même un coût.
Les frais d'alimentation pour 19 800 par 4 repas par jour, elle a également un coût. Les frais de soins médicaux et paramédicaux, tous les actes de soins confondus, pour 19 800 journées d'hospitalisation supplémentaire, elle a également un coût. Le matériel de soins avec un coût, les médicaments selon le type pendant 19 800 jours, les antibiotiques amoxicilline, l'imipénem et le claforan avec leurs coûts qui ont été estimés. Des fois, on peut y aller même à une double antibiothérapie ou 2 antibiotiques, des fois même 3 antibiotiques pour traiter une infection. Donc le coût sera un peu plus important. La résistance aux antibiotiques, bien sûr qu'il y a une importance, mais difficilement chiffrable. La diffusion de germes en milieu hospitalier par ces malades qui ont été contaminés également, et c'est important, mais difficilement chiffrable. Les journées de travail perdues pour le malade quand il est hospitalisé, bien sûr, il a des arrêts de travail, donc il n'est pas productif. C'est un coût indirect, mais qui peut être chiffré. Les coûts de visite médicale pour le malade, également, qui pourraient être chiffrés, et les effets psychologiques sur le malade et la famille également. Donc, ces estimations nous donnent l'importance des infections associées aux soins dans les structures de soins, l'impact de ces infections en termes d'hospitalisation supplémentaire, l'impact de ces infections sur la mortalité, le coût de leur prise en charge, le développement de résistance aux antibiotiques, la diffusion des germes dans les milieux de soins et les coûts indirects qui pourraient éventuellement être estimés. Toute réflexion faite, c'est qu'il était nécessaire d'investir dans les infections, la prévention des infections associées aux soins. Faut-il aller dans le sens du calcul des coûts pour justifier la stratégie de prévention de ces infections associées aux soins? Faut-il aller vers l'accréditation pour améliorer donc la prise en charge et la prévention des infections associées aux soins, avec plusieurs questions qu'on peut se poser. Il est temps de réfléchir donc à ces stratégies en mettant en application dans tous les axes nécessaires pour la prévention des infections associées aux soins. En conclusion, on peut dire que l'infection associée aux soins représente un coût supplémentaire énorme que seul l'investissement en prévention pourra réduire. La prévention est un investissement obligatoire, bien que les résultats peuvent être retardés dans le temps pour voir les résultats de ces investigations. Et je vous remercie de votre attention. Merci.